Est-il bon de prendre des produits laitiers pour prévenir l'ostéoporose? Pourquoi ne pas essayer de préparer votre propre boisson au sésame? Ce dernier contient plus de calcium que le lait et il est également beaucoup plus facile à assimiler. De nombreuses personnes lient directement l'ostéoporose à la nécessité de consommer plus de produits laitiers, pour soigner la déficience de lait dans les os. Pourtant, dans beaucoup d'autres cultures où on ne consomme ni lait ni ses dérivés, les indices d'ostéoporose sont beaucoup plus bas que dans la nôtre, laquelle nous oblige à évaluer si cette relation est vraiment correcte. Dans cet article nous expliquons les avantages et les inconvénients de la consommation de produits laitiers pour prévenir et traiter l'ostéoporose, et présentons quelques alternatives pour combattre cette maladie et les aliments à éviter, qui nous prennent le calcium des os. Pourquoi recommande-t-on le lait? Il y a certaines choses réelles pour lesquelles on recommande toujours du lait et les dérivés lactés pour la santé et les os, c'est la grande quantité de calcium qu'il apporte, quelques 120 mg pour 100 g. De plus, le lactose, le sucre du lait qu'il contient augmente son absorption par notre organisme. D'autre part, c'est un aliment naturel et disponible, malgré le fait que la qualité du lait commercialisé de nos jours soit bien moindre de celle d'il y a une décennie. Quels inconvénients présente-t-il? Malgré ce grand avantage concernant le calcium, il est sûr qu'il possède 3 grands inconvénients. 1. Le premier est que l'absorption du fer n'est pas aussi grande que ce que l'on pense, cela est dû à d'autres composants du lait comme par exemple les protéines, l'hormone thyrocalcine ou la proportion calcium-phosphore. 2. Aussi, les protéines qu'il contient acidifient notre sang, cette acidification déminéralise nos os, puisque pour équilibrer et alcaliniser notre organisme ils doivent utiliser ces minéraux. 3. De nombreuses personnes souffrent, à différents degrés, d'intolérance au lactose sans le savoir, et cette intolérance nuit à la santé des intestins, les irrite, et empire l'absorption des nutriments. En définitive, le calcium que nous cissions comme avantage principal n'est en réalité pas absorbé correctement par notre organisme. C'est pourquoi nous trouvons de hauts indices d'ostéoporose chez les personnes qui justement ont consommé des produits laitiers durant leur vie. Nous proposons donc de trouver d'autres sources de calcium plus assimilables ainsi que des aliments qui contiennent d'autres minéraux et qui contribuent à une bonne assimilation et fixation du calcium. Sources alternatives de calcium: sésame, il contient plus de calcium que le lait et il est beaucoup plus assimilable. Nous pouvons prendre le sésame cru moulu ou bien en forme de gomasio, moulu et toasté avec du sel, huile de première pression à froid, cru ou bien tahiné, pâte de sésame. Le tahiné peut se faire à partir d'eau, de citron, de cannelle et de miel pour préparer notre propre boisson au sésame. Carottes cuites, beaucoup plus riches en calcium que l'est cru. Algues, elles sont aussi riches en autres minéraux. Nous pouvons les utiliser pour cuisiner des ragoûts, des sauces et des salades. L'algue spiruline se démarque par ses nombreuses propriétés. Légumes verts, particulièrement le brocoli, tavelure, contient beaucoup de calcium et de fer et est en plus un excellent régulateur hormonal. Les personnes souffrant d'hypertension incontrôlée et les personnes avec un système immunitaire en surexcitation devront faire attention. Mélasse de tige, très riche en calcium, il faut la consommer en petite quantité et combiner avec des infusions, boissons végétales ou des fruits pour qu'elle ne nous cause pas d'acidification. Queue de cheval, cette plante médicinale ne se démarque pas par son contenu en calcium mais pour être très riche en silice, lequel nous aide à mieux assimiler le calcium. Nous pouvons en prendre de 2 à 3 tacites par jour. Eau de mer, un supplément naturel et très équilibré qui contient tous les minéraux dont nous avons besoin en bonne proportion. Nous pouvons en trouver en herboristerie et diététicien. Nous recommandons d'en prendre une cuillère à soupe avant chaque repas. Quels aliments nous prennent notre calcium? Il est aussi important de fuir les aliments qui nous prennent notre calcium que de consommer des sources de celui-ci. Voici ceux de la première catégorie: sucre blanc, sel raffiné ou de table, boissons embouteillées, viande, café et thé noir, boissons alcooliques. Images par courtoisie de ultérieur épicuré @doug8888.